La deuxième leçon de la partie électricité, la tension électrique. Les objectifs de la leçon: savoir que la tension électrique est une grandeur algébrique, de représenter une tension électrique par une flèche, mesurer une tension électrique, connaître la loi d'additivité de tension et l'appliquer, utiliser un oscilloscope pour visualiser une tension variable et déterminer ses caractéristiques comme étant la période et la valeur maximale. Premièrement, la tension électrique. On va essayer de déterminer le concept tension électrique. La tension électrique est expliquée par la différence de potentiel qui peut être la cause du déplacement des porteurs de charge électrique entre les points A et B d'un circuit électrique. Il y a une tension UAB due à l'état électrique différent entre les points A et B. L'état électrique d'un point A, d'un circuit électrique, est lié à une grandeur physique appelée le potentiel électrique, qu'on note souvent vert. Et c'est une grandeur qui n'est pas mesurable. Cette grandeur-là est liée seulement à l'état électrique. La tension électrique entre deux points A et B d'un circuit électrique est égale à la différence de potentiel électrique entre ces deux bornes A et B. On note, cette tension-là, UAB, est égale à VA moins VP, son unité dans le système international. La tension UAB est la différence de potentiel entre les points A et B. On peut comparer l'état de A par rapport à B ou bien l'état de B par rapport à A. Donc, la tension électrique est une grandeur algébrique, d'où UAP est égal à moins UAB. Et c'est pour cela qu'on va représenter la tension électrique par une flèche UAP de B vers A, comme indique le schéma. Pour mesurer une tension électrique, on utilise un voltmètre. Le symbole de ce voltmètre-là est indiqué dans le schéma tel qu'il possède deux pôles. Le pôle V et le pôle COM. Pour mesurer par exemple la tension UAB, on monte la borne A au pôle V et la borne B au pôle COM, comme indique le schéma. Le dipôle est monté entre les bornes du voltmètre. Il indique si A est lié à V et B est lié à COM, le voltmètre indique la tension UAB est égale à VA moins VB, comme on peut alterner ou inverser les pôles. Donc si on inverse les pôles, on aura une indication opposée. Dans le premier cas, le voltmètre indique 4,54 volts. Si on inverse les pôles, on obtient le moins 4,54 volts. Pour mesurer la tension électrique entre deux points, d'une façon simple, on utilise un voltmètre à aiguille. Lorsque le voltmètre à aiguille est monté entre deux points, il a une aiguille qui indique n nombre de divisions. Son cadran possède un nombre total N0 et un calibre qui représente la tension maximale qu'il peut mesurer. Alors, ces indications-là nous permettent d'utiliser la relation U mesuré est égal le calibre fois le nombre de divisions N indiqué par l'aiguille divisé par N0.
c'est une relation simple. Je vais montrer par la suite le voltmètre et comment l'utiliser, mais chaque mesure doit être présentée. Ça veut dire d'indiquer l'erreur commise au cours de la mesure. Pour cela, le constructeur ou le fabricant nous donne une grandeur appelée la classe qui nous permet d'estimer l'incertitude absolue comme étant notée delta U qui est égale à la classe fois le calibre divisé par N0. Et cette valeur-là nous permet de présenter le résultat, de savoir quelle est l'erreur commise au cours de cette mesure-là. Et pour comparer l'erreur commise à la valeur mesurée, on détermine la précision, nommée aussi l'incertitude relative, définie par delta U sur U. Donc c'est un pourcentage d'erreur qui nous donne une précision sur la valeur mesurée. Voilà l'image d'un voltmètre à aiguille. Lorsqu'on monte ce voltmètre-là aux bornes de 2 points, vous voyez que l'aiguille indique le nombre de divisions qu'on a noté. N, vous voyez qu'il indique 66, à peu près 66 divisions. Et comme dans l'échelle 100, ça veut dire N0, le nombre total de divisions est égal à 100, on a choisi un calibre qui est égal à 30 volts, donc la mesure se fait d'une façon très simple. La mesure est égale la lecture qui est 66 fois le calibre qui est 30 divisé par l'échelle qui représente le nombre total de divisions qui y sont. Ici pour la classe, comme vous voyez, il y a un petit carreau là, le petit carreau sur lequel le constructeur a indiqué que la classe de cet appareil-là est 1,5 qui nous permet d'estimer l'erreur. On peut aussi mesurer la tension électrique par un voltmètre numérique. C'est un appareil qui affiche directement la valeur de la tension sur l'écran. On a mesuré la tension électrique et on a parlé d'un potentiel électrique. On a dit qu'il n'est pas mesurable. Alors, le potentiel en un point, pour définir le potentiel en un point, il faut choisir un point de référence qu'on branche à un point qu'on appelle la masse ou la Terre, et par convention, son potentiel est nul. Alors, dans ce cas-là, UNM est égal à Vn moins Vm, et quand Vm est égal à 0, donc le potentiel au point N représente UNM. Donc, la mesure de la tension UNM dans la valeur du potentiel électrique au point N. Le schéma indique la tension UNM qui représente aussi le potentiel du point M, car le point M est une masse dont le potentiel est choisi arbitrairement est égal à 0. On a défini maintenant la notion de la tension électrique comme étant la différence de potentiel entre 2 points. Cette grandeur physique est caractérisée par des caractéristiques bien définies. Dans un circuit électrique en série, par exemple, le circuit qui est devant vous, ce sont 2 lampes montées en série aux bornes d'un générateur. Pour mesurer la tension entre les bornes de chaque dépôt, on monte des voltmètres. V1 indique la tension UAB entre les bornes de la lampe L1. Le voltmètre V2 indique la tension entre les bornes CD de la lampe CD. Et le voltmètre V indique la tension entre les bornes de l'ensemble. Alors les valeurs mesurées expérimentalement comme étant un exemple
UAD est égal à 12 volts, UAB est égal à 4 volts, UCD est égal à 8 volts. Et comme vous voyez, cette tension-là vérifie une petite loi qui est UAB plus UCD qui est égal à UAD. D'où on peut en déduire que dans un circuit série, la tension électrique entre deux points est égale à la somme des tensions entre ces deux points. Pour un circuit en parallèle, les deux lampes L1 et L2 sont montées en parallèle au borne d'un générateur. On mesure de la même manière les tensions entre les pôles de différents dipôles dans ce circuit. On remarque que la tension UPN est égale à la tension UAP est égale à la tension UCT. Alors, dans un circuit parallèle, les tensions électriques sont égales. Dans tout appareil monté, ou bien on a la même tension entre les bornes des appareils ou des dipôles qui sont montés en parallèle. Pour un circuit série. Alors, vous voyez que les dipôles AB et le dipôle BC sont montés en série. Alors, UAC, c'est la tension entre l'ensemble des deux dipôles qui est égale à UAB plus UBC. On peut utiliser aussi la notion des potentiels. UAC est égal à VA moins VC. On peut introduire moins VB plus VB, et comme ça, il apparaît que UAB plus UBC. Donc, c'est la loi d'additivité de tension vérifiée entre les points A et C. La tension électrique étant une grandeur qui indique la différence de potentiel entre deux points. Alors, c'est une grandeur qui peut être continue ou une grandeur qui peut être variable. On peut parler d'une tension continue lorsque sa valeur et son signe restent constants au cours du temps. Contrairement à une tension variable, c'est une tension qui varie avec le temps. Alors, comme un exemple d'une tension variable, c'est la tension alternative sinusoïdale. La tension est appelée sinusoïdale car il varie comme une fonction sinusoïdale. Alternative, il change alternativement de signe, tantôt positif, tantôt négatif. Cette tension-là est appelée périodique lorsqu'elle est répétée de manière identique et régulière sur des périodes de temps successives et égales. Alors, quand il prend des valeurs positives et des valeurs négatives comprises entre deux valeurs limites selon une fonction sinusoïdale. On obtient la tension alternative sinusoïdale entre les bornes d'un générateur de basse fréquence. GBER. La tension alternative périodique est caractérisée par des grandeurs physiques telles que la période T et la plus petite période dans laquelle la tension prend la même valeur dans le même sens sans unité est la seconde. La fréquence F représente le nombre de périodes par unité de temps. Son unité dans le système international est le Hertz, tel que F est égal à 1 sur T. Pour visualiser la tension sinusoïdale, on utilise un oscilloscope. L'oscilloscope possède un écran constitué de deux axes. Un axe vertical
appelé axe de tension, gradué par un bouton jaune, c'est la sensibilité verticale qui nous permet de graduer l'axe de tension. L'axe horizontal, c'est un axe d'étang qui peut être gradué par ce qu'on appelle le balayage choisi par le bouton rouge. Le bouton rouge, c'est un bouton qui nous permet de choisir le balayage horizontal qui représente la valeur du temps qui correspond à une seule division sur l'axe horizontal. Voilà l'écran de l'oscilloscope. La tension maximale UM est indiquée par la flèche jaune. La valeur maximale est égale à la sensibilité verticale fois le nombre de divisions là qui est 2. La période représente la durée entre deux têtes successives de la tension. Ici, c'est à peu près 3 graduations, fois la sensibilité horizontale qui est le balayage. Et pour déterminer une autre grandeur qui est caractéristique de la tension sinusoïdale alternative, c'est la tension efficace qui est mesurée directement par un voltmètre et sa valeur représente la valeur maximale sur racine de 2. Comme on a dit, l'oscilloscope permet de visualiser et de mesurer la tension électrique. Donc j'ai déjà dit que la période est égale à la sensibilité horizontale fois le nombre de divisions qui correspond à une période. Donc la sensibilité, c'est le temps par unité de division. Et pour la tension maximale, elle est déterminée par Umax est égal à la sensibilité verticale, la sensibilité Y, fois le nombre de divisions qui correspond à Umax. Indiquer aussi d'autres tensions variables, comme étant la tension triangulaire, qui sera aussi caractérisée par une valeur maximale et une période. Ainsi, la tension rectangulaire caractérisée aussi par une valeur maximale et une période qu'on peut calculer de la même manière que pour une tension sinusoïdale.